Priorité au direct maintenant, nous allons au siège de la SNCF pour un point presse. Il y a un nouvel épisode de grève qui commence ce soir. On écoute Mathias Vichra. Solutions de remboursement qui ont été envisagées notamment pour TER. Alors d'abord, un premier point sur les déclarations d'intention, c'est-à-dire le niveau de grévistes anticipés pour demain concernant les personnels qui sont soumis à déclaration d'intention. Donc ce qu'on peut voir sur le graphique derrière vous, c'est qu'il y a une baisse continue du nombre de grévistes, puisqu'on passe de 48% en début de conflit à 28% pour demain. Si on prend le détail de ces grévistes, ce qui est important de savoir, c'est que par exemple pour les conducteurs, donc on passe d'un niveau de 77% à un niveau de 50%, 49,6% très exactement, donc on passe sous les 50% de grévistes chez les conducteurs. Pour les contrôleurs, donc vous aviez le chiffre de 61% qui passe à 37%, et sur les aiguilleurs, nous avions 38% en début de conflit, et nous passons à 18%. Globalement, sur les grévistes constatés, là, pour l'ensemble des salariés, on a une baisse de 17,5% qui est constatée entre le 22 mars et le 24 avril. Donc qui n'inclut pas les journées de demain et d'après-demain, puisque ça c'est le taux constaté le jour de la grève. En ce qui concerne du coup la prévision de trafic, le message principal c'est qu'on passe de situations très perturbées dans les séquences précédentes, dans les 5 séquences précédentes, à une situation perturbée. Donc évidemment, nous sommes désolés pour nos clients qui vont encore subir des désagréments, mais en réalité, le trafic est quand même nettement amélioré, puisque vous voyez derrière moi le niveau de trafic qui est envisagé, où on a 3 Transiliens sur 5, 2 TER sur 5, 1 TGV sur 2, près d'un TGV sur 2, alors qu'on était à 14% au début du conflit, 1 Intercité sur 3 et 2 trains internationaux sur 3. Si on prend le détail, et là effectivement, puisqu'on est sur un week-end, on commence par la longue distance, puisque comme vous le savez, on adapte notre plan de transport à partir du nombre de grévistes aux besoins les plus importants qui sont exprimés. Donc je commence notamment par TGV. Vous voyez qu'on a une amélioration continue du niveau de service et on passe de la dernière séquence de grève qui était à 36% de trains assurés à 45% pour demain. Donc une amélioration sensible, près d'un TGV sur 2. Il y a par ailleurs près de 20 000 petits prix qui sont proposés et, comme vous l'avez dans le détail, on a notamment sur l'axe Est, par exemple, un trafic quasi normal. C'est la première fois qu'un jour de grève, pour une ligne TGV, on a un trafic quasi normal. Autre élément important, pour les TGV Ouigo, nous avons 40% de trafic assuré, alors que je le rappelle, au début du conflit, il n'y avait pas de TGV Ouigo qui fonctionnait. Pour les intercités, donc pour les intercités, on passe d'une situation où on avait 31% du trafic à 36% du trafic demain, donc une amélioration continue, avec des nouvelles lignes qui sont ouvertes. Pour TER, on passe de 43 à 44% de trafic, avec, pour TER et Intercité, des situations assez différenciées, et pour TER notamment, les plans de transport sont donnés au niveau des régions, et donc il y a des communiqués régionaux qui sont donnés pour détailler la situation du trafic dans chaque région. Amélioration très sensible pour Transilien, pour nos voyageurs franciliens, puisque on avait 42% de trafic de trains assurés le 24 avril, et que là on passe à 56%. Donc on passe à 56%, près de 3 trains sur 5 qui sont assurés pour la journée de demain, avec effectivement des situations différenciées. Il faut se reporter à l'application SNCF pour avoir exactement le nombre de trains qui circulent et pour savoir si son train circule. Mais en gros, on est à peu près à un train sur 2 sur les lignes A, B, C, D, E, avec une petite exception sur la ligne C, où on est à 2 trains sur 5. Je voulais ajouter quelques petits mots, notamment sur une nouvelle fonctionnalité sur l'application SNCF qui a déjà été téléchargée par plus de 9 millions d'utilisateurs, qui a été regardée plus de 10 millions de fois dans les dernières semaines, et qui a une nouvelle fonctionnalité qu'on dit de type Waze, c'est-à-dire qu'en fait nos clients vont pouvoir renseigner pendant leur trajet cette application pour donner des informations. Alors ça a 2 fonctionnalités. La première, c'est d'informer les autres clients ou les gens qui attendent un train des éléments de perturbation.
Et la deuxième fonctionnalité, c'est aussi de nous informer, nous, en temps réel, en plus des situations de perturbation constatées, et donc de pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur telle ou telle ligne. C'est assez facile d'utilisation. Quand vous êtes sur l'appli et que vous rentrez votre gare de destination ainsi que votre gare de départ, vous avez un pictogramme avec un point d'exclamation qui apparaît. Ça vous permet soit d'être informé, soit de donner une information si vous êtes dans le train. Avant de passer aux mesures de remboursement dont parlera Franck Lacroix, j'avais 3 choses à vous dire sur l'adaptation du plan de transport face à la situation que l'on connaît. La première, c'est qu'il a été désigné un référent pour les entreprises. Jean Guédira, qui est chez SNCF Réseau, a été désigné pour être le contact avec toutes les entreprises. Cette démarche a été saluée notamment par la CGPME et par le MEDEF, pour pouvoir adapter le plan de transport de fret en fonction des besoins de nos clients. C'est très important puisqu'il y a plus de 200 sillons par jour, c'est-à-dire plus de 200 trains dont les horaires et dont les destinations peuvent être adaptées en fonction des besoins économiques. C'est un point important pour nous adapter au trafic, notamment au trafic de marchandises, puisqu'il y a beaucoup de branches, notamment céréalières et autres, qui ont signalé qu'il y avait des problèmes importants d'acheminement de marchandises. Et donc pour l'activité économique de notre pays, ça nous paraît être un point important. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place cette semaine ce qu'on a appelé le poste de commandement examen. On a plusieurs jeunes qui nous ont signalé, ou des rectorats ou des lycées, qu'ils s'inquiétaient, si la grève se poursuivait, de la possibilité pour des jeunes de passer leurs examens. Donc ce dispositif qui est prévu, est prévu à la fois évidemment pour les examens du bac et du brevet, donc en fin juin. On espère évidemment que la grève ne durera pas jusque-là, mais en tout cas on prévoit le dispositif. Et par ailleurs, j'ai eu le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation tout à l'heure pour préparer avec les recteurs les propositions d'examen en plus avant fin juin qui pourraient nécessiter qu'il y ait des trains garantis, qu'il y ait une signalétique particulière en gare et que du coup les jeunes soient bien orientés concernant les examens qu'ils doivent passer quand ils ont à prendre le train. Donc, par exemple, le rectorat de telle ou telle région pourra demander au cours du mois de mai à ce qu'il y ait certains examens qui soient garantis, et donc nous sommes en train de travailler avec les rectorats. La dernière chose que je voulais vous dire dans les mesures d'adaptation, c'est que en plus de l'éducation, il y a aussi le sport et la culture, et donc nous nous sommes rapprochés d'une dizaine d'organisateurs de festivals ou d'événements sportifs. Ça peut être le top 14 de rugby, ça peut être le printemps de Bourges, ça peut être le Download Festival, pour les aider à la fois à garantir certains trains pour les spectateurs et les festivaliers, mais aussi à trouver des solutions de substitution et les aider notamment dans ce cadre-là pour faire en sorte que ces festivals soient le moins impactés par la grève, parce qu'une grande partie de ces festivals ou de ces événements sportifs se déroulent pendant des jours de grève. Voilà, j'en ai terminé sur ce point-là. Je vais passer la parole à Franck Lacroix qui va vous expliquer et vous donner les solutions qui ont été trouvées en matière de remboursement de nos usagers. Merci Mathias. Bon, alors dans cette période difficile pour les voyageurs, avec une grève par séquence d'un nouveau genre, nous sommes, vous le savez, mobilisés en priorité absolue au service de nos voyageurs. Et pour renforcer encore l'écoute de nos voyageurs, nous avons invité cette semaine les associations locales, régionales ou nationales de représentants de voyageurs à échanger avec nous pour les écouter. Elles ont toutes répondu présent. On a eu un échange avec plus de 150 associations et une réunion spécifique pour la région Île-de-France se tiendra le 17 mai. Alors, à cette occasion-là, les représentants ont partagé naturellement avec nous et avec détail les difficultés qui ont été rencontrées par nos clients. Les associations ont aussi souligné qu'elles avaient apprécié les efforts et les progrès que nous avons réalisés dans ces périodes de grève, en particulier en matière d'information voyageurs, de respect du plan de transport qui avait été annoncé la veille à 17h, même s'il y a pu y avoir ici ou là, et elles nous l'ont souligné bien sûr, quelques difficultés ponctuelles.
C'est d'ailleurs au passage très cohérent avec le sondage IFOP qui a souligné que les Français ont jugé satisfaisant à 70% d'entre eux le dispositif de gestion de la grève. Elles ont bien sûr aussi très largement demandé quelques pistes d'amélioration, certaines très concrètes. Je vais vous en citer 3. La première d'abord, c'est sur la liste des TGV qui circulent et qui sont annoncés à la vente. La question c'est vont-ils circuler ou non? Eh bien, je vous annonce que tous les TGV aujourd'hui qui sont en vente sur les sites partout, entre aujourd'hui et le 17 mai, sont garantis. Ils le circuleront. Et donc, les voyageurs, pour tous les TGV qui sont offerts à la vente, peuvent parfaitement faire leur réservation en toute sérénité. Deuxième remarque qui nous a été faite, c'est sur l'affichage du plan de transport en période de grève pour TER, qui est moins précis, moins détaillé que ce qui est le cas notamment sur Transilien. Mais nous avons pris l'engagement désormais d'afficher sur chacune des régions, ligne par ligne, le taux de réalisation des services en période de grève. Et ça sera donc disponible sur tous nos sites internet régionaux. Et puis troisièmement, ils nous ont aussi souligné la nécessité de rassurer les scolaires, on en a parlé, les collégiens, les apprentis, les lycéens au moment des examens. Et donc c'est le plan que nous mettons en œuvre désormais, le plan spécial examen, avec en relation directe avec les rectorats d'académie. J'ai demandé à chacun des patrons de région de TER d'être vigilants et disponibles sur ce sujet-là. Des offres de trains priorisées sur les lignes qui desservent les lieux d'examen et un dispositif de supervision et d'accompagnement dédié pour ces voyageurs. Et puis nous avons naturellement abordé la question du dédommagement des voyageurs. Et alors les représentants nous ont demandé sur ce sujet un geste à la fois simple, lisible et homogène. Et ça c'était important pour nous de comprendre leurs demandes. Alors, les mesures concernant les grandes lignes ont déjà été annoncées, je n'y reviens pas. Pour ce qui concerne Transilien, ce qui a été, vous le savez, la base, c'est que lorsque un train sur 3 sur une ligne n'a pas, enfin, lorsqu'il y a eu moins d'un train sur 3 sur une ligne, alors à ce moment-là, il y a remboursement intégral de la journée en question. Mais ce dispositif sera détaillé et les dispositifs seront précisés à l'issue de la réunion du 17 mai. Ça, c'est pour Transilien. Pour ce qui concerne TER, il y a 2 dispositifs. D'abord, pour les 750 000 voyageurs occasionnels de TER, nous avons déjà pris des mesures pour que tout billet acheté puisse être soit utilisé, soit remboursé. Je vous rappelle brièvement les 2 dispositifs. Tous les titres, qu'ils soient papier ou digitaux, de transport TER sont utilisables pendant 10 jours, ce qui permet de pouvoir les réutiliser même après leur date a priori de non-validité. Bon. Et deuxièmement, tous les billets papier ou digitaux non utilisés, après cette période de 10 jours, sont donc remboursables, sans frais, gratuitement, jusqu'à 61 jours après leur date de validité. Il reste maintenant les 275 000 abonnés à notre service TER, que ce soit des abonnés annuels ou des abonnés mensuels. Et bien pour cela, j'ai décidé qu'ils bénéficieront d'un abonnement à moitié prix pour le mois de juin. Alors cette remise, elle sera faite de manière automatique sur le prélèvement du mois de juin pour les abonnés annuels. Et cette mesure sera disponible dès le 20 mai pour les abonnés mensuels qui pourront donc en bénéficier sur simple présentation de leur abonnement du mois d'avril ou d'un justificatif du mois d'avril. Naturellement, cette mesure, elle sera totalement supportée, assumée par la SNCF. Et je veux quand même dire la chose suivante, c'est que après 4 ans de baisse, en fait, en 2017, nous avions retrouvé dans toutes les régions une croissance du trafic de nos voyageurs. Et ça, grâce aux efforts conjoints d'ailleurs de la SNCF et des régions, qui sont, vous le savez, les autorités organisatrices des transports. Avec cet abonnement à mi-tarif, demi-tarif pour juin, moi je souhaite donner un signe
de reconnaissance aux clients les plus fidèles, hein, et ceux qui nous font confiance. Et je vous annonce en parallèle et en complément de ce que je viens de vous dire que dès maintenant, nous avons entrepris un travail avec chacune des régions pour que, à l'issue de cette période de grève, nous puissions trouver un plan de relance pour retrouver la croissance qui était celle que nous avons réussi à conduire depuis un peu plus d'un an maintenant.